J'espère qu'on m'entend. Hein? Ouais, j'aime ça fort. Franchement. Oh, merci Seigneur pour ta grâce. Merci. Merci Seigneur pour ta grâce. Oh. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ta porte qui est ouverte sur ma vie. Ta porte de la bénédiction. Merci. Merci pour tout. Que Dieu vous bénisse. Dans la vie, là, on n'est pas tous pareils. Moi, je suis unique. Je suis unique. Et unique dans mon genre. Bon. Ok, ça bouge. Que Dieu vous bénisse. Merci. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bon. 1 Corinthiens 2, verset 9, c'est dit, mais, excusez, hein, pour ce bruit-là, c'est la nature, donc c'est ça. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. En tout cas, que Dieu nous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, que Dieu vous ouvre les yeux spirituels, les oreilles spirituelles pour bien comprendre, entendre ce qu'il veut dire. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci. Que Dieu vous bénisse. Donc, par exemple, si quelqu'un, parce que je ne sais pas si quelqu'un m'avait écrit hier, vous dit je vais intervenir ou bien je vais faire quoi là. Bon, moi je suis là. Moi je viens ici pour vous parler des choses que l'œil n'a point vues, l'oreille n'a point entendu. Des choses cachées de Dieu que Dieu m'a révélées. Donc ce sont ces genres de choses là que moi je viens donc
Je ne veux pas venir ici et puis prendre les gens comme ça. Si je dois prendre les gens, ça doit être les vrais hommes de Dieu là, que j'ai confiance en eux. Oui, parce qu'ici, on fait pas du n'importe quoi. On ne vient pas pour insulter, ce n'est pas pour le monde, en fait. Ce qui se passe dans le monde là-bas, là. On ne fait pas ça ici. Ici, c'est le respect. On se donne du respect. Parce que Dieu est dedans. Et c'est pas quelque chose qui m'a été ramassé quelque part là. Non, non, non. Ce sont des connaissances qui ont failli ma vie. Ce sont des connaissances qui ont coûté ma vie. Et ça a coûté aussi la vie de Christ. Le sacrifice de l'agneau. Donc, on ne joue pas avec la connaissance de Dieu, au fait. Donc, je ne vais pas venir ici prendre les gens comme ça. Je ne te connais pas. Donc, c'est un peu ça. Jésus-Christ est Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Donc, aujourd'hui, je vais parler de... Je vais suivre un peu ça. Aujourd'hui, je vais parler de la protection divine. La protection de Dieu. Donc, je vais lire les versets là qui parlent de la protection de Dieu. La protection divine. Donc, c'est de ça que je vais parler. Donc, Jésus est Seigneur. Je voulais jouer une musique là, un peu là. Je sais pas, je pense que je peux jouer, non? Parce que c'est Facebook qui est un peu, c'est YouTube qui est un peu bizarre dans la musique là. Ou bien c'est YouTube, ou bien c'est... Bon, je laisse. Je sais pas. Peut-être je vais jouer à la fin. En tout cas, merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ta protection divine. Merci pour tous ceux qui sont là. J'ai pris pour eux, bénis-les. Et qu'ils puissent comprendre ta parole. Que ce soit toi qui agis à travers moi et pas moi. Efface-moi complètement, Seigneur, et agis. Ce que tu veux que j'apporte là, aide-moi à apporter. Que ma chair ne réagit pas. Prends tout le contrôle. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Donc, j'ai parlé de la protection divine. Ça va me déranger là-bas. Je vais noter là. C'est important. C'est 10 heures. Wow. Si je finis, je sors. 10h46. La protection divine des bénis de Dieu. La protection divine des bénis de Dieu. Nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, là, ils ont cette bénédiction et ils ont cette protection. Donc, quand je me réveille ce matin, Dieu m'a donné une parole de la protection. Comment? Parce que je m'inquiétais. Vous savez, souvent, il y a des versets là, on oublie et puis on rentre dans l'inquiétude un peu, pas trop. J'ai confiance, je sais que, mais j'avais besoin d'une parole. Vous savez, la parole restaure, la parole guérit, la parole nous réconforte. La parole fait du bien à l'âme. Nous avons besoin des paroles. C'est pour cela, quand je viens là, je donne les versets. Ça fait du bien. Donc, quand j'ai reçu cette parole-là, j'ai dit, mais dis donc, on est protégé même. Protégé. Protégé de chez les protégés.
Donc, je vais donner la parole après. Ça m'a fait du bien. Il y a des choses là. Seigneur. L'ennemi est un menteur. Il est père des mensonges. C'est lui le sorcier. J'ai dit, c'est dans son esprit là, la sorcellerie. La sorcellerie. C'est lui le véritable sorcier. Je vais le dire, je vais le répéter, c'est pas l'homme. C'est pas l'homme. Vous savez, quand je parle comme ça, là, ça dépend des attaques, ça dépend de ce que j'ai traversé. Et ça dépend de ce qu'il essaie de faire, quoi. C'est un menteur, père des mensonges. Tout ce qui a lui, là, c'est mensonge, menteur, mensonge. Il n'y a rien de vérité en lui. Il ne peut rien nous faire. Il ne peut rien créer. Il ne peut rien faire des enfants de Dieu. Les enfants bénis de Dieu, il ne peut pas les avoir. Donc c'est pour cela que je parle de la protection divine de Dieu. Rappelons-nous, excusez-moi pour si je fais des erreurs. Rappelons-nous de la protection de Dieu. Quand on se rappelle de la parole, ce que Dieu a dit, comment il nous protège là, on dort comme un bébé, on dort en paix. Donc, c'est ça. Donc, je prends dans Psaume 91, à partir du verset 1. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. En tout cas, merci Saint-Esprit pour ta parole qui nous fait du bien. Ouvre les yeux, les oreilles de tous ceux qui écoutent, qui vont écouter après. Fais-leur grâce pour qu'ils puissent comprendre que tu es là, tu nous protèges. Quand le grand Dieu, le Tout-Puissant, celui qui a créé le ciel et la terre, il est en train de... Tu es sous l'abri du Très-Haut. Qui est l'ennemi? Qui sont les... Ils vont te faire quoi? Rien! Rien du tout. Il faut être conscient de ça. C'est quand tu es conscient là, tu dors en paix. Quand tu es conscient, tu restes en paix. Et avant même de venir là, parce que j'ai fait des vidéos et puis j'écris aussi. Quand j'écrivais là, je disais, vous savez, bon, c'est pas, je parle pas du pardon aujourd'hui, mais je vais vous parler un peu. J'ai dit, si on comprend le sens du pardon, si on a la révélation du pardon, on va pardonner. Si on connaît qui nous a attaqués, derrière l'ennemi, derrière ceux qui nous persécutent là, c'est la puissance obscure. Quand tu reconnais ça, quand tu as la révélation de ça, tu vas laisser tomber. Parce que tu sais que ceux qu'il a utilisés là, c'est pas eux. Donc, il faut avoir la révélation. C'est pour cela, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ont été un instrument du mal, c'est tout. Derrière eux là, c'est l'ennemi qui veut t'empêcher de... Parce que, moi, par exemple, je sais Dieu. Et ce que je viens de dire là, c'est des vérités cachées. C'est des choses que les gens, ils n'ont jamais entendues. Quand je dis, ton père et ta mère, ce ne sont pas des sorciers. L'être humain n'est pas sorcier. Il y a des pasteurs là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils passent toute la journée en train de prêcher sur ça. Ils amènent les parents, ils sont en train de les délivrer. Ça ressemble à la vérité. Et c'est quand on voit là, ça ne ressemble pas à la vérité. Ça ressemble à la vérité parce que la personne est en train d'avouer. La personne est en train de dire combien des choses comme ça, comment elle a fait, comment ça s'est passé. La personne est en train d'avouer. Mais moi, je vous dis que c'est faux. L'unique, tout ce qu'il raconte là, ce n'est pas la vérité. Je vous dis que c'est faux. Donc, ce sont des choses
que l'oreille n'a jamais entendu, l'œil n'a jamais vu. Des choses cachées que je suis en train de révéler. Et quelqu'un qui est en train de faire ça là, c'est pas du jeu, hein. Je ne vous fais pas... Qu'est-ce qu'il y a écrit ici là? Qu'est-ce qu'ils ont écrit? Bien vu. Je sais pas. J'espère que ça marche. Hein. Si ça marche pas, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je disais là? En tout cas, que l'esprit de Dieu m'aide. Ce sont des choses que l'œil n'a jamais entendu, l'oreille, que l'œil n'a jamais vu, l'œil n'a jamais vu passer. Si je dis l'oreille, que l'œil n'a jamais vu, l'oreille n'a jamais entendu. Ce sont des choses cachées. Sinon, les pasteurs, ils sont là. Ils sont en train de prêcher sur ça et il y a du monde là-bas. Les gens, ils amènent leur maman pour la délivrance de la sorcellerie. Délivrance de la sorcellerie. Délivrant du péché, oui. Délivrant du péché. Délivrant du péché, c'est Dieu qui fait ça. Tu te répands. Dieu te délivre. On dit de ne pas juger. Tu juges les mamans des gens là, c'est pourquoi. Donc bref. C'est pas, aujourd'hui, je parle pas de ça. C'est seulement pour vous dire que moi là, je parle des choses cachées. Donc, les persécutions là, c'est pas du jeu. Donc, ce n'est pas, l'ennemi peut pas, il peut pas venir sur moi directement. Oui, vous voyez un peu, non? C'est pas moi. Donc, il y a des façons qu'il fait là. C'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre, vous voyez. Donc, c'est pour cela que quand je me réveille ce matin, Dieu m'a donné une parole. Pour dire que ce qu'il a fait là, c'est zéro. Ce qu'il a fait là, c'est zéro. Ce qu'il a fait là, c'est zéro. Parce que c'est ce que je viens de dire là. C'est ça qui dérange. Ça dérange le monde des ténèbres. Ça dérange l'obscurité. Donc, pour seulement peut-être me déranger à travers, vous voyez un peu, non? Parce qu'il ne peut pas venir phare comme ça vis-à-vis devant moi. Je sais, s'il vient, donc il contourne, il veut passer par autre chose. Donc, c'est ça. Donc, je vais parler de la protection. Ça m'a permis, aujourd'hui, bon, je n'avais pas préparé ça, la protection. C'est pour cela que je me suis dit, oh, comme c'est ça là, je vais prendre ça là pour venir faire une vidéo. Donc, c'est dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent du jour. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni les flèches qui volent du jour. Ça là. Quand j'étais malade, quand j'avais reçu l'esprit du fétiche, c'était pas un jeu. Quand j'ai vu ce verset-là, je me suis dit, wow, c'est pour cela que je suis en train de ressentir des choses comme ça. Tu ne craindras ni la terreur, ni les
Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent du jour, ni les pestes qui marchent dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Quand Dieu est là, c'est comme ça. Hein? La peur, là, ce n'est pas pour nous. Mais il faut connaître sa parole. C'est pour cela, ce psaume-là, écrivez ça, collez ça quelque part. Ou enregistrez ça. Et c'est on dit, oui, vous pouvez copier ça. Oui, vous pouvez copier, vous pouvez écrire, ça dépend de comment vous allez prendre ça. J'aime ce verset-là. Que 1000 tombent à ton côté, c'est dans Psaume 91, verset 7. Ce verset-là est dans Psaume 91, verset 7. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. On a vu ça dans le Covid. Hein. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera pas. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la spectre. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Donc, voyez-vous comment on est protégé. Voyez-vous comment on est protégé. J'aurais dû enlever les trucs là. Bon, bref. Donc, Deutéronome 28, verset 7, c'est dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin. Il vient comme ça. Ouh. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. La protection des bénis de Dieu. Dieu est là. Donc, dormez en paix. Seulement, ne soyez pas les gens qui partez attaquer.
Ne soyez pas des personnes qui attaquent. Vous voyez? Si c'est le contraire là, Dieu donnera la victoire à vos ennemis. C'est pour cela, quand tu fais quelque chose là, tu te repens. Faut pas que ça va être toi qui va être instrument du mal. Vous voyez? Donc, quand l'ennemi veut faire quelque chose là, c'est vrai. Il peut utiliser les gens. Mais il faut savoir qui il est en train d'utiliser. Et puis, il faut savoir quoi faire. La Bible dit, bénissez ceux qui vous persécutent. La Bible dit, bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous persécutent, ceux qui vous maudissent. Bénissez-les. Si tu es la personne qui est en train d'attaquer, Dieu donnera, Dieu donnera la victoire à tes ennemis. Quand il a dit, l'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. Maintenant, si c'est toi qui es en train d'attaquer, ça va être le contraire. Ce que Dieu a dit, là, tu fais ce qu'il a dit. En faisant ce que Dieu a dit, c'est lui qui va combattre pour toi. On n'est pas des gens qui se présentent comme instruments du mal. Non et non. On ne fait pas ça. Si quelqu'un, par manque de connaissances, vous êtes en direct, ok. Si quelqu'un, par manque de connaissances, se lève contre toi et pense que, merci pour les cœurs, et pense que, par exemple, les gens se sont levés un jour comme ça. Comme ça, quand on te voit briller, quand je viens, je dis, je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Je suis béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ceux qui ont reçu Christ là, ils ont cette bénédiction. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas chez les gens, ceux qui persécutent. Donc, toi, dans ta vie, si tu es en train de faire quelque chose que ça ne marche pas, mais cherche la face de Dieu. Tu dis que tu crois en Christ. Cherche la face de Dieu. Cherche Dieu. Tu ne cherches pas Dieu. Maintenant, quelqu'un qui dit que je suis béni, vous voyez, souvent je viens, je suis béni, je suis béni. Les gens viennent, ils tombent sur mes vidéos. Ils voient, je suis béni, je suis béni. Et ils se disent que ce que j'ai là, c'est pour eux. Ce que j'ai là, c'est pour eux. Manque de connaissances. Manque de connaissances. Repends-toi. Repends-toi. Mes combats, ce que j'ai traversé, tu peux supporter. Tu peux supporter. Et ça rend dingue. Ça rend... En tout cas, je dois éviter les mots. Si vous voyez que... C'est mon mari était là. Vous ne savez pas, en tout cas, je veux dire à quelqu'un, il ne faut pas envier les gens. Il ne faut pas envier les gens. Il ne faut même pas envier les gens. Tu ne sais pas quel combat. Je vous ai parlé de... Il y a quelque chose qui s'est passé hier. Oui, je suis là, je ne peux pas venir. Non. Vous ne connaissez pas le combat des gens. Vous ne pouvez pas envier quelqu'un. Il y a des combats. Si jamais on met sur l'écran, tu ne peux pas supporter.
Tu ne peux pas. Ce que j'ai eu comme fétiche là, je vous ai dit, la souffrance là, merci, la souffrance là, si on pouvait mettre à l'écran, là non, il ne peut pas, il doit prendre médicament. Moi, je n'ai pas pris médicament. Je n'ai pas pris médicament. Il y en a qui... Ce que j'ai vécu là, il y en a qui sont en train de traverser, c'est un peu, mais ils peuvent... il faut médicament. Je n'ai pas pris médicament. Je ne me suis même pas rendue à l'hôpital. Parce que je me suis dit, si jamais je pars à l'hôpital, ils vont dire que je suis folle. Donc, mon mari même n'était pas au courant. Il a seulement dit, oh, tu es devenue belle. C'est tout. Je ne l'ai pas trop expliqué. Quand je suis revenue du pays, il a mis... il dit, oh, comme je suis une Africaine là, il allait prendre les... Comment on appelle? Les statues... Les statues de... Oui, les statues... Photos... En tout cas, il a mis décoration africaine. Il dit, comme si je viens là, il faut que la maison là ressemble à... Ouais, quand je suis arrivée, enlève-moi ça! Tellement que j'étais traumatisée. Je ne vais pas voir ça, enlève ça. Oh Seigneur. Il dit, quoi? J'ai fait ça pour... Je dis, je ne vais pas voir ça, enlève tout ça là. Il a enlevé. Il a mis décoration, genre africain, bizarre. J'ai jeté mes bijoux, mais c'était pas les vrais bijoux là, c'était pas l'or. L'or là, j'ai vendu un peu, ok. Mais le reste, tout me dérangeait. Parce que je disais, mais c'est quoi? Donc les habits là, j'ai jeté comme ça. Ah. Donc, il y a les choses que les gens, ils ont traversées. Et parce qu'ils ont traversé ça, et Dieu a intervenu, Dieu a fait grâce, donc il y a les récompenses. Il y a des bénédictions qui vont avec. Parce que, au fait, moi, Dieu m'a dit, c'est à cause de lui que je suis persécutée. C'est ce qu'il m'a dit. Il dit, Chantal, c'est à cause de moi. Je dis, ah bon? Comment ça? Il dit, Chantal, c'est à cause de moi. Depuis mon enfance, il dit, c'est à cause de moi. C'est à cause de lui. Et vous voyez, aujourd'hui, je parle de lui. Donc, l'ennemi, au fait, c'est comme ça. Et ça continue, mais ça ne, c'est pas sur moi. Ok, c'est pas sur moi. Eh bien, ce qu'il est en train de faire sur eux là, c'est pour cela que Dieu m'a dit, il m'a montré le verset là, que ça peut rien faire au fait. Rien. Rien. Donc c'est pour cela que je le loue. Si vous me voyez danser, si vous me voyez, franchement, Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est le véritable Dieu. Vous voyez, c'est dit, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de... Nous là, quand on est en train de parler là, c'est tellement vrai que Dieu ouvre la porte à ceux qui sont assoiffés pour venir prendre ce qu'on est en train de... Parce que c'est la vérité au fait. C'est pour cela, notre persécution là, ce n'est pas du jeu. C'est pas du jeu. Ce n'est même pas du jeu même. Ce n'est pas du jeu. Donc, c'est ça. Donc, ce n'est pas pour vous faire peur. Hein? Dieu est là. Au fait, il faut être conscient que Dieu est là. C'est tout. Quand vous avez cette révélation que Dieu est là, la peur, ça s'en va. Il n'y a pas de problème. Mais seulement, évitez de vous engager sur le chemin de l'ennemi. C'est là-bas qu'il peut attaquer. Et évitez de lui donner vos oreilles.
évitez de lui donner les yeux, l'oreille, l'œil. Ok? Évitez de passer du temps chez lui là-bas. Passer du temps, j'ai dit 40 versets par jour. Passer du temps à écouter les prédications, passer du temps dans la présence. Quand tu écoutes les prédications, tu te remplis de Dieu, tu lis la Bible, tu te remplis de Dieu. Donc Dieu est là. Et ça va être moins du monde. Ça veut dire que tu ne vas pas trop passer. Quand tu n'es pas rempli, ce que l'ennemi arrive à attaquer actuellement dans ma mère, ce que l'ennemi arrive à les atteindre, à les attaquer là, ils ne sont pas remplis de Dieu. Vous comprenez? Ils ne sont pas remplis de Dieu. Ils n'ont pas encore fait la repentance. Ils n'ont pas encore donné leur vie quand je leur dis allons à l'église. Donc, vous voyez un peu, non? Les gens qui n'ont pas encore donné véritablement. Donc, c'est... Mais Dieu a la grâce. Dieu a la grâce sur eux. Et c'est ça. Donc, je vais chercher le verset. J'ai lu ça. Ça, c'est quoi? Ici. Donc, c'est ce verset-là que j'ai reçu ce matin. Excusez-moi. Marc 16, verset 17. Que Dieu vous aide à comprendre sa parole. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu vous aide. Donc, c'est Marc 16, verset 17. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront, attraper, ils saisiront des serpents, ils boivent quelques breuvages mortels. C'est ce verset-là que j'ai reçu ce matin. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Écrivez le verset là. Je vous en prie. Mettez ça, collez ça quelque part. Mettez tout le verset là. Marc 16, 17. Collez ça comme ça. Parce que vous devez avoir la révélation. Moi, je connais le verset. Donc, quand Dieu a appuyé dessus, là, j'ai commencé à le louer. J'ai dit Alléluia, Alléluia. Alléluia. Satan est un menteur. Satan est un menteur. Il est un menteur. Rien ne va arriver. Rien du tout. Satan est un menteur. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Tout ça, c'est la pure vérité. Tout ce qui a été dit là, c'est ce qui arrive. Donc la parole est la vérité. Saisissez cette parole qui est la vérité là, et avancez avec cette vérité là. Prenez ça. Croyez en cette parole là. Parce que le jour mauvais, là, le jour du malheur, le jour mauvais, quand ça vient, là, vous avez besoin de la parole. La parole restaure. La parole, oui, la parole restaure. La parole nous fortifie. Ça nous rend fort. Ça nous donne le courage. Ça nous dit ce qui est en train de se passer. Ça nous dit la vérité. Ça nous montre que tous les blablabla, tous les grimaces de l'ennemi, là, il n'aura rien du tout. Il n'aura rien du tout, rien. Et puis,
pour qu'il ne puisse, pour qu'il, pour éviter qu'il arrive quelque chose, vous devez déclarer. Ça veut dire, il faut être rempli de cette parole. Moi, je connais la parole. Donc, quand il a appuyé, il m'a seulement montré cette parole-là. C'est fini. Je l'ai loué. J'ai dit gloire à Dieu. Et j'ai commencé à dire, tu es un menteur. Tu es un menteur, père des mensonges. Un menteur, père des mensonges. Menteur, père des mensonges. C'est quand tu vas commencer à parler là, ça va s'installer. Vous savez, ma guérison là, comment ça s'est passé? Je ne parle pas aujourd'hui de la guérison, mais bon, je voulais parler de protection divine. Mais en même temps, je vais parler de la guérison. Vous savez, ma guérison là, l'Esprit de Dieu m'a dit jeûne. Et j'ai commencé à jeûner. Jeûne et prière, jeûne et prière. J'ai commencé à jeûner. Il y a quelqu'un qui regarde. Ok. Je crois que je vais être distrait. Donc, un jour comme ça, parce que pendant les moments là, excusez-moi, j'ai regardé, il y a une dame qui regardait, elle dans la voiture là, donc ça m'a distrait un peu. Donc, je suis avec ma copine, bon, c'est pas vraiment ma copine, bon, on travaille ensemble, bon, on se parle. Donc, quand je suis revenue du village, elle dit, Chantal, qu'est-ce que tu as? Je dis, Chantal, qu'est-ce qui s'est passé? De toute façon, j'ai maigri là. C'est une Africaine, donc elle sait que, de toute façon, j'ai maigri là, il y avait quelque chose. J'ai dit, c'est une longue histoire. J'ai eu le fétiche. Donc, elle m'a dit, donc il faut, c'est en Afrique qu'ils vont te soigner. C'est ce qui est sorti de sa bouche. C'est en ça qu'elle a cru. Elle a cru à ça. Oh, c'est en Afrique qu'ils vont te soigner. Donc, quand moi j'ai commencé à... J'espère que c'est pas ici, elle va venir. J'espère. Anyway. Donc, je parle d'une dame là. J'espère que c'est pas ici. Je n'ai pas rendez-vous avec quelqu'un, donc ça va. Donc, elle a cru à ça. Quand tu crois là, en ce qui ne vient pas de Dieu là, ce qui a mis en toi là, te contrôle au fait. Donc, elle avait cette parole là dans sa bouche. C'est en Afrique. Parce qu'elle n'a jamais vu quelqu'un qui a été guéri du fétiche. C'était en 2006. Oui, c'était en 2006. C'est la veille de 2005 que je suis allée en décembre au pays. Donc, oui, veille de 2006, la fin de 2005, ok? Veille de 2006, à la veille, décembre. Donc, c'est à ça elle a cru. Pendant ces moments-là, l'Esprit de Dieu m'a dit j'aime. Et après, donc elle continuait de temps en temps à me dire ça. Et un jour, Dieu m'a donné la force, le courage. Parce que je peux dire que j'ai dit, mais je vais vous dire que c'est Dieu qui a permis ça. Parce que je ne peux pas me donner cette gloire-là. C'est Dieu qui a fait tout le travail. Moi, j'ai parlé seulement, mais les paroles, là, je suis sûre que c'est lui qui a mis. Donc, elle me dit que toi là, c'est pas ici. Ici, là, on ne peut rien faire pour toi. Il faut aller en Afrique. Alors que je viens d'Afrique. Hein. C'est là-bas que j'ai été contaminée. J'ai pris mes bagages. Je pensais que le fétiche là allait m'aider, allait me bénir, comme j'ai entendu. Je suis allée, c'est un mal. J'ai reçu des trucs. J'étais possédée, des esprits impurs et vous voyez. Donc, elle m'a dit, qu'est-ce que tu as eu? Et puis j'ai expliqué, elle m'a dit, c'est en Afrique. Et un jour comme ça, elle m'a dit, oh, toi, ton problème là, c'est pas ici. Hein. Il faut aller en Afrique. Donc, je me suis mise à genoux.
Je dis, Seigneur, si toi, tu n'es pas ici, là, si toi, c'est en Afrique tu te trouves, si tu n'es pas ici, voici ce que je te demande de faire. Paye mon billet d'avion. J'ai besoin d'une gardienne, une personne qui va surveiller mes 2 enfants qui sont avec moi, parce qu'actuellement, j'ai les 2 enfants. Qui va s'occuper de les 2 enfants là? Donc, amène quelqu'un, et puis paye mon billet, et puis donne-moi l'argent de poche, et puis je vais aller. Si c'est toi qui as mis dans la bouche de cette personne-là pour me dire que c'est en Afrique qu'on peut me soigner, ici, là. Tu n'es pas ici, c'est en Afrique, tu te trouves, ou bien c'est comment? C'est toi qui es en train de parler dans la bouche de la fille, dis-moi quelque chose. Quand j'ai prié, là, quand je me suis levée, là, la force. Le lendemain, je suis partie. Elle a répété les mêmes choses. Je lui ai dit, Dieu, c'est pour ça que je dis, tout ce qui se passait là même, c'est Dieu même. Parce que je ne pense pas que c'est moi. Donc, quand elle a encore répété, je lui ai dit, Dieu n'est pas, est-ce que Dieu ne peut pas guérir? Dieu n'est pas ici pour guérir. Il va me guérir, Dieu est ici. Dieu est ici, Dieu est partout. C'est pas seulement en Afrique que Dieu est. Dieu peut me guérir ici. Il peut me guérir. Donc quand j'ai dit ça, je suis partie. Je me suis couchée le lendemain. J'ai vu, je suis en fond. Donc j'ai commencé à lui dire, je suis guérie. Je suis guérie. Donc c'est pour cela, dans une de mes vidéos, j'ai dit, ta guérison se trouve dans ta bouche. Ta guérison se trouve dans ta bouche. Ça veut dire que les versets comme ça, là, quand tu médites sur les versets, et puis tu as saisi ça, tu as accepté. Par exemple, ce matin, quand je me réveillais, Dieu m'a donné une parole. Quand j'ai cru, là, j'ai commencé à dire, Satan, tu es un menteur. Je l'ai répondu. Et tout ce qu'il a fait là, ça ne va pas fonctionner. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand tu crois, aujourd'hui, je suis en train de parler à une personne. Si tu es malade, que tu sais, la Bible te dit, par ces maîtres ici, vous êtes guéris. Commence à déclarer, commence à ouvrir ta bouche. Parle que je suis guéri. Ce n'est pas des mensonges. Je vais vous montrer comment ça se passe. Ça veut dire que quand tu crois au fond de toi, tellement que tu as cru, c'est rentré dans ton âme. Tu as cru au fond de toi. Ça va sortir automatiquement. Tu n'as pas besoin de faire un effort. Si tu crois jusqu'à... ça sortira de ta bouche. Et quand ça va commencer à sortir, la guérison va se faire voir. On va voir la délivrance. La guérison va s'installer. La délivrance sera là. Ça va être visible. Donc, quand j'ai commencé à dire à cette fille-là, à cette dame-là, est-ce que Dieu ne peut pas, tu penses que c'est en Afrique que Dieu est? Est-ce que Dieu n'est pas ici pour me guérir? Quand j'ai dit ça, c'est fini. Le fétiche a pris la fuite. Ah oui, il doit courir. Il y avait du feu. J'ai été guérie. Donc, c'est dit, la foi vient de ce qu'on attend et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Tu as entendu aujourd'hui, là. Si ça ne va pas, là, commence à déclarer ta guérison. Quand tu crois au fond de toi. Si un jour j'ai dit à une personne, ta guérison se trouve dans ta bouche. Parle. J'ai dit ça à une personne, j'ai dit parle. Elle dit, ah, comment? Comment ça? Ah. On ne donne pas ce qui est sain aux chiens. Ce que j'ai donné là, ce n'est pas la bonne personne. Donc si toi tu es la bonne personne, là, prends ce que je t'ai donné. Déclare que tu es béni, tu es guéri. Déclare aussi que tu es béni. La foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Donc tu crois au fond de toi
et tu déclares. Si tu veux, tu jeûnes. Si c'est difficile pour toi, parce que pendant les moments là, les processus là, j'avais gêné. J'avais gêné avant que la dame ne commence à me parler comme ça. Donc, il faut aussi gêner d'abord. Et puis quand vous gênez là, quand tu as la foi, quand tu es convaincu, que Jésus-Christ est Seigneur, il est sauveur, il est Fils de Dieu, il est celui-là même que la Bible dit qu'il est Seigneur, sauveur, Fils de Dieu. Et tu crois jusqu'à un jour là, tu vas commencer à parler. Tu vas dire, je suis guéri. Par ces maîtres-ci, je suis guéri. Par ces maîtres-ci, je suis guéri. Donc, je vais lire ce passage-là que Dieu m'a donné ce matin. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Ça veut dire poison. Je ne vous dis pas de dire, ah oui, comme Jésus dit ça là, je bois ça là. Non, hein. Ça veut dire dans votre ignorance. Ou si on vous force dans votre ignorance, vous ne savez pas, et puis quelqu'un a fait ça là. Ok? C'est qui vient de l'ennemi, quoi. Quand ça vient de l'ennemi, je ne vous dis pas d'aller faire vous-même. Quand ça vient de l'ennemi, vous êtes protégé. C'est ce qu'ils sont en train de dire. Ils saisiront des serpents s'ils boivent quelques breuvages mortels. Il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ok? Donc, Jésus-Christ ou rien, Jésus-Christ est Seigneur. Donc, prenez les versets là. Donc, Luc 10, verset 18, c'est dit, Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné, excusez-moi, que Dieu vous aide à comprendre sa parole au nom de Jésus. Amen. J'ai dit Luc 10, verset 18. Ok, c'est le verset, écrivez les versets là. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis. Mais, ce qui est important, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Ce qui est important, c'est que ton nom soit écrit dans les cieux. Donc, c'est ça. Vous savez, l'ennemi là, pour perdre sa puissance, pour perdre son pouvoir là, pour qu'il puisse perdre sa puissance, pour qu'il puisse perdre son pouvoir là, bénissez les ennemis. Priez pour eux. Ceux qui vous maltraitent, si jamais vous engagez dans un combat, Dieu dit la vengeance est à moi. Dieu dit la vengeance est à moi. Donc on bénit en priant. Tu ne veux pas. Il ne faut pas attendre que tu aies l'envie. Tu ne vas jamais avoir l'envie. On le fait ça parce que Dieu aime. On le fait ça parce que c'est ce que Dieu a dit. Si tu veux avoir l'envie de le faire, tu ne vas jamais avoir l'envie. Il ne faut pas attendre d'avoir l'envie. Non. Donc, aujourd'hui, là, je dis que Dieu bénisse tous mes ennemis. Tous ceux que l'ennemi a utilisés comme instrument du mal, que Dieu les bénisse. Tous ceux qui ont planifié, qui ont fait des plans pour faire des prières sataniques, pour que je tombe, pour que j'ai des problèmes, que Dieu les bénisse. Que Dieu bénisse leurs enfants. Que Dieu les bénisse. Donc, il faut bénir. Il ne faut pas maudire. Quand tu maudis là, vous savez, la malédiction, quand tu prononces des malédictions là, sur une personne là, ça va commencer sur toi. Hein.
des maladies là, ça va commencer sur toi. Donc c'est dit, ne maudissez point. Où je suis là. Si je maudis là, j'ai pas dormi. Si je maudis quelqu'un là, le fétiche va revenir. Oui. C'est que Dieu a enlevé là. Tout va revenir. C'est comme ça chez Dieu. Tu ne laisses pas, il ne laisse pas pour toi. Est-ce que vous avez compris? Tu ne laisses pas, il ne va pas laisser pour toi. Si je maudis ceux qui m'ont persécuté, ceux qui ont été instruments du mal, parce que au fait, c'est ce que l'ennemi veut que je maudis. L'ennemi veut que je prononce des paroles de malédiction. Là, je vais rester avec le fétiche. Là, tout va revenir. Si je ne pardonne pas, le fétiche revient. Si je ne laisse pas, Dieu ne va pas laisser pour moi. Il a laissé parce que j'ai accepté. J'ai pleuré pendant 30 minutes. Je ne vous dis pas que c'est facile. J'ai pleuré pendant 30 minutes. J'ai dit, ok Seigneur, je laisse. J'ai dit, Seigneur, tu dis de laisser ça? Et je pleurais comme ça. Tu dis de laisser ça là? Je pleure, je pleure, je pleure. Ouais, oui, je vais vous dire. Je vais vous dire ce qui s'est passé. Quand l'Esprit Saint m'a parlé dans mon oreille, pardonne telle personne là. Quand l'Esprit Saint m'a parlé, parce que je souffre, je souffre. Seigneur, Seigneur, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Le fétiche, je ne souhaite pas ça à quelqu'un. Vous voulez aller là, c'est votre problème. Donc, vous savez, je vais vous dire, chaque soir, j'entends clic dans mon oreille et puis ça me tourmente. C'est comme une porte qui sont en train d'ouvrir et puis ils viennent. Leur présence là, ça me dérange. Chaque soir, je dis Seigneur, enlève-moi ça, Seigneur, c'est quoi ça là, Seigneur, 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 Seigneur. J'espère que je parle fort. Enlève-moi ça, Seigneur, c'est quoi ça? Et ça a duré parce que Dieu me délivre de ça. Je vous ai dit que j'ai commencé à bien dormir, non? Quand ça s'est passé, j'ai commencé. Mais il y a d'autres choses qui étaient là. Parce que Dieu me délivre de ça et puis il y a ça. Je vous ai dit, ils sont comme les grains de sable versés au bord de la mer. Ils sont beaucoup comme ça. Donc il y a des choses, le baptême les a enlevés, le jeûne les a enlevés. Et ce qui restait là, c'était pardon. Quand je commence à prier là, je sentais qu'il y a quelque chose dans... Vous voyez, je ne vais pas vous... dans mes ongles, vous voyez. Je ne vous dis pas que les faux ongles là, ça va vous donner. Non, 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 ce sont les plastiques. Si ça ne vous fait pas du mal là, il n'y a pas de problème. Je ne vous dis pas les cheveux, c'est plastique. Je ne parle pas de ça. Donc, quand je prie, je n'arrive pas. Il y a des profondeurs que je n'attendais pas. Parce que j'étais bloquée. Le nouveau que je veux aller là, je ne peux pas dépasser. Il y a quelque chose qui me bloque. Et cette chose-là, je sens que c'est un esprit. Mais en priant là, c'est là je sens dans ma main. C'était là. Et j'entends aussi, il y a ça, et puis j'entends un clic dans mon oreille. Donc quand j'entends un clic là, ça ne va pas. Je commence à savoir qu'il y a quelque chose. Donc, un décembre comme ça, j'ai dit, ça dit, donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Donne et Dieu te donnera. Dans la Bible, donne et Dieu te donnera. Donnez et Dieu vous donnera. J'ai dit, ok, je vais donner. Donc, j'ai fait un don de $1000 à l'église. Et c'est dans la même semaine. C'est pour cela que je vous dis, ceux qui vous disent, ah oui, il ne faut rien donner, ne les écoutez pas. Hein. Il y a des dons faits là, on a la délivrance. Donc, moi, quand j'ai dit $1000 là, c'est ce que j'avais. Je ne vous dis pas d'aller donner $1000. C'est ce que j'avais pour dépenser sur moi. Ça veut dire, je partais prendre les habits, mes enfants et tout. C'est pour moi. C'était pour moi. C'était pour le mois. C'était pour gaspiller quoi.
Mais heureusement que j'ai mis dans une bonne chose. Donc ça, j'ai pris, je me suis privée. C'est pas parce que je n'avais pas besoin, je me suis privée de ça. J'ai dit, ok, je vais donner ça là. Mais avant ça, je vais déjà donner 10%. Donc c'est quand j'ai fait ce geste-là, c'est dans la même semaine que j'ai reçu ma délivrance. Donc c'est de cette délivrance-là que je suis en train de parler. C'est là j'ai entendu la voix de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, pardonne telle personne. Il a dit son nom. Et cette personne-là, j'avais juré de ne pas laisser. Je me suis dit, si jamais, si vous jurez, quand tu jures là, c'est comme un esprit impur qui est rentré en toi et puis tu as prononcé des paroles. Donc ça là, vous avez besoin de Dieu pour vous délivrer de ça. Donc quand vous dites ça là, si la personne a fait, je ne vais jamais laisser ça, je ne vais jamais le pardonner. Non, hein, ne faites pas ça. C'est un blocage. Donc j'étais bloquée. Quand je prie là, je ne peux pas atteindre ça. Il y a un esprit qui était là. Donc c'est cet esprit-là que Dieu voulait m'enlever. Mais pour cela, il faudrait que je puisse comprendre que je dois laisser tomber, je dois pardonner. C'est pour cela qu'il m'a dit, pardonne telle personne. Il a dit le nom. Et là, j'ai dit non. C'est comme, ce n'était pas moi qui parlais au fait. Ça a fait comme ça, non. Et puis ça a fait comme ça, m'a secoué un peu là. J'ai regardé et dit, ça là, c'est pas moi. Hein. C'est qui m'a secoué là, c'est pas moi. Hein. Donc j'ai pleuré. J'ai su que ce qui me dérangeait, puis je sentais dans mes doigts, c'est ça qui a réagi. Et Dieu m'a dit de laisser tomber. Donc qui je vais écouter? Et ce qui me secoue pour dire non, là. Toi, t'es qui? Tu vas me contrôler pourquoi? J'ai pleuré 30 minutes. Après, j'ai accepté. Je n'ai plus revu cet esprit-là, c'est parti. Il m'a délivré. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'était à cause de ça là que il y avait les esprits impurs là pouvaient ouvrir la porte spirituelle pour mon âme, pour venir contrôler mon âme, pour venir mais vous voyez, je n'ai pas trop dit le nom. Donc, c'était ça. Donc, depuis ce jour-là, ça c'est parti. J'ai été délivrée. Mais vous savez, bon, ça c'était un peu loin. Avant ça, quand je n'arrivais pas à pardonner là, quand je ne connaissais pas vraiment le message, lisez vraiment, si vous avez un problème de pardon, écoutez mes vidéos, je parle plus de pardon. Allez-y sur YouTube, écoutez plus de vidéos de pardon. Mettez le pardon, écoutez plus les vidéos. Écoutez d'autres vidéos qui parlent de pardon. Comment on peut pardonner. Écoutez ça, ça va vous aider à laisser tomber. Laissez tomber, hein? Ça bloque, c'est un blocage qui est là. Donc, je vais vous parler d'une histoire là. Quand je ne connaissais pas bien, je n'avais pas capté, je n'avais pas la révélation du pardon là. Je n'avais pas la révélation du pardon. Et puis bon, tu me gifles, je te gifle. Tu me gifles, je te gifle. Donc, c'est ça. J'étais dans ces trucs-là, je ne connaissais pas ça. Donc, quelqu'un m'a fait quelque chose et puis j'ai quitté. Quand j'ai quitté là, tout ce que Dieu m'a enlevé là est venu. Je ne comprenais pas parce que je n'avais pas la révélation du pardon. Comment Dieu m'a enlevé ça et puis tout est revenu encore? Je suis allée, j'ai parlé ça à la femme de mon pasteur. Donc, quand j'ai parlé, je n'avais pas le message. C'est maintenant que j'ai bien compris le pardon. Je n'avais pas la révélation du pardon. Je lui ai parlé et puis, c'était terrible. C'était terrible, c'était terrible. Tout est revenu. J'ai déménagé. J'ai pris 2 chambres salon avec mes enfants. La nuit, là. Ma tête, là. Je voyais des trucs. Je suis restée comme ça, sans dormir. Ça a duré comme ça. Donc, quand je suis allée à l'église, où on m'a baptisée, là,
notre ancienne église où j'étais. Donc, je suis allée leur dire, prier pour moi. Donc, j'ai dit, prier pour moi. Donc, quand eux, ils ont commencé à prier pour moi, ça a pris 3 ans avant que je ne comprenne le sens du pardon. Ça a pris 3 ans. Donc, quand ils ont prié là, ça s'est, qu'est-ce que je vais dire, ça s'est calmé même. Peut-être un peu, mais c'était toujours là. Parce que ce que j'ai dit, Dieu m'a parlé de pardonner là. C'était avant ça. Vous voyez, c'était avant ça que ça s'est passé. Donc, c'est après, quand ça a duré 3 ans là, 3e année, c'est là que l'Esprit de Dieu m'a dit, pardonne telle personne. Vous voyez? Donc, quand on ne laisse pas là, Dieu peut nous délivrer. Hein? Vous voyez souvent les gens, Dieu les guérit et puis ils retombent malades. Il y a un manque de pardon quelque part. C'est ça. Il y a un manque de pardon. Quand Dieu laisse là, il faut t'assurer que tu laisses pour tout le monde. Si c'est difficile, ne dis jamais que je vais jamais laisser ça. Ne dites jamais ça. Ne dites jamais ça. Parce que c'est dit de pardonner de tout votre cœur, de toute votre âme. Le pardon doit se situer au niveau de l'âme. Nous devons comprendre le sens du pardon. Dieu nous pardonne nos péchés. Nous aussi, nous devons laisser ce que les autres ont fait. On ne te dit pas d'aller manger avec eux. On ne te dit pas d'être encore ami. Mais il faut t'assurer que tu as laissé tomber. Et si c'est difficile, tu gênes. Ça, c'est le secret pour la liberté. Pour être béni là. Quand c'est dur, tu rentres dans le jeûne. Tu dis, Seigneur, c'est dur pour moi. Je n'arrive pas à pardonner. Mais je vais rentrer dans le jeûne et puis aide-moi à pardonner. Donc, si je rentre dans le jeûne là, ce n'est plus dans ma main. Moi, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, Seigneur, moi, je décide de pardonner et je rentre dans le jeûne. Donc, en tout cas, ce n'est plus dans mon camp. Tout est dans ta main. Je mets tout dans ta main. C'est pour cela que je suis en train de jeûner. Pour que je sois nettoyée. Pour que ça me quitte. Pour que le mal là me quitte. Parce qu'il y a des mal là. Quand Satan utilise les instruments du mal, ça veut dire les gens pour te faire du mal. C'est au niveau de l'âme. Et celui qui doit te guérir, c'est Dieu. Toi seul, tu ne peux pas faire ce travail-là. Donc, quand c'est dur, là, rentrer dans le jeûne. Et le jeûne, moi, j'ai fait, il m'a dit 1 jour de jeûne. Ce n'était pas 2 jours, ce n'était pas 3 jours. 1 jour de jeûne, j'ai jeûné. Ça va. Donc, je m'arrête là. Donc, je vous ai partagé, pour être protégé, assurez-vous que ce n'est pas vous qui faites du mal. Là, la protection de Dieu sera là pour vous. Ce n'est pas vous qui donnez des coups. Ce n'est pas vous qui rendez le mal. Ce n'est pas vous que l'ennemi va utiliser comme instrument du mal. Ok? Donc, je m'arrête là. Je ne sais pas combien de minutes j'ai fait là. Je pense que... Ok. Je pense que ça va. Oh, je voulais m'arrêter à midi. Je pense que ça va. Attendez, je vais voir si je peux lire. Je voulais finir à midi là. Est-ce que j'ai un verset que j'ai oublié? Ok, je vous laisse. Jésus-Christ sourire. Jésus-Christ c'est Seigneur. Ici, là, comment je fais? J'ai oublié. Bon, je vais éteindre ici. Que Dieu vous bénisse. J'espère que vous avez compris. Ok, bye.